On va attaquer les fonctions. Et oui, c'est ça. Les variables, c'était la grosse partie, la grosse première partie. Pour moi, s'il y a deux choses qu'il faut vraiment enseigner dans ce cours, c'est les variables et les fonctions, parce que c'est autour de eux qu'on va articuler absolument tout le code à chaque fois. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les fonctions. Donc je vais vous montrer les fonctions, tous les types de fonctions, puis après on fera un petit projet à la fin. On fera une petite calculatrice pour voir un petit peu comment exploiter ce code-là, même si on n'a pas beaucoup de compétences pour l'afficher à l'écran, on pourra au moins afficher des choses dans la console, on va essayer en tout cas. Approchez-vous. C'est quoi une fonction? Eh bien, c'est un peu comme une variable, c'est-à-dire c'est un espace qui a un nom, mais cet espace, en plus d'avoir un nom, il peut exécuter plein de commandes à la fois. Donc c'est une sorte d'algorithme en fait, une fonction. C'est un algorithme qui a un nom. Par exemple, je vais dire fonction faire quelque chose. Donc cette fonction fait quelque chose, on va dire. Si je mets parenthèse, voilà, ça se présente comme ça, une fonction. Là encore, il y a plusieurs façons de faire. Je préfère vous le dire de suite, mais je vous montre déjà la fonction la plus ancienne, celle qui était beaucoup répandue. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fonctions fléchées qui arrivent pas mal. Donc on dit function en anglais, le mot en anglais, function. On donne un nom à notre fonction. Et on met tout le temps une parenthèse. C'est obligatoire, c'est là qu'on met ce qu'on appelle le paramètre. Je reviendrai plus tard sur le paramètre. Et là, on lui dit toute une série d'instructions. On lui dit, log-moi, je fais un truc. Log-moi, trop cool. Voilà. Elle a deux instructions, cette fonction. Elle fait deux choses. Je l'ai déclarée. Tout comme on déclare une variable. C'est-à-dire que là, maintenant, faire quelque chose, l'ordinateur, il sait que c'est une fonction qui peut jouer des choses. Bon là, ce qu'elle fait, c'est faire des consoles log. Elle peut faire des calculs, elle peut faire plein de trucs, on en fera tout à l'heure. Et en vrai, pour la jouer, cette fonction, on est obligé, et quand je dis obligé, c'est qu'on est vraiment obligé de l'appeler. C'est-à-dire que là, je dois dire faire quelque chose, et parenthèse, j'enregistre, bon, ça met les points-virgules automatiquement. Et là, vous voyez ce que ça m'a logué, ça m'a logué le contenu de l'instruction qu'on lui a donnée, de l'algorithme qu'on lui a dit de faire. Alors, retenez bien cette chose, la fonction, vous la déclarez. Quand vous la déclarez, elle ne se joue pas. C'est à vous, si vous voulez éventuellement la jouer, de l'appeler. On verra qu'il y a d'autres façons de faire. Elle peut s'appeler toute seule, la fonction. On va voir ça après. Toujours est-il qu'en général, on déclare une fonction. Et après, on se l'appelle. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'en JavaScript, c'est jamais vraiment aussi simple qu'on pense, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Et il y a notamment une autre façon qui est les fonctions fléchées. Et donc, je vais créer une fonction, je vais l'appeler const faire une tâche égale flèche. Et voilà. Et là, on est exactement sur le même principe, on est exactement encore sur une fonction, sauf qu'on la déclare différemment. On ne dit plus le mot fonction. La fonction, en gros, elle est contenue là-dedans, dans ce que j'ai surligné là. Et on dit, toute cette exécution, on la met dans une constante qui s'appelle faire une tâche. Donc maintenant, quand on appellera faire une tâche, ça jouera toute la fonction qui est à l'intérieur. Ça, c'est son paramètre, éventuellement si elle en prend un. Et après la flèche, il y a tout ce qu'on doit exécuter. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction fléchée. Et c'est ça qui est compliqué en JavaScript, c'est que c'est un langage, et c'est un peu comme apprendre une langue aussi, comme si on voulait apprendre le chinois. Au bout de quelques heures, vous ne seriez pas capable de comprendre le chinois. Mais le JavaScript, c'est un peu pareil. Ça prend du temps à bien interpréter les choses, à bien les comprendre, en fait, à devenir courant, à parler couramment de JavaScript, ça prend du temps, parce qu'il y a plein de façons de présenter les choses. Et donc, cette fonction faire une tâche, il n'y en a qu'à lui mettre un paramètre, pour que vous compreniez le principe. Si là, je lui dis tâche en paramètre, je fais un console log, et je lui dis je fais 2 points plus tâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que
faire une tâche, je vais arrêter de l'appeler faire quelque chose, comme ça on ne verra pas dans la console. Ça veut dire que là, partout où il y aura écrit tâche, je peux y mettre la valeur que je veux. Je peux y mettre une valeur dynamique. D'accord? Regardez plutôt. Donc si j'appelle, mince, il faut que j'appelle faire une tâche, et là si je lui dis je fais les courses, eh bien en vrai, donc à la place de ce paramètre là, moi ce que j'ai déclaré ici, eh bien partout où j'ai écrit tâche, lui va remplacer par les courses. Regardez, je peux le prouver. Il y a écrit je fais les courses. Donc ça veut dire que là, la tâche, c'est la porte d'entrée de notre fonction. C'est par là qu'on y accède. C'est par là qu'on rentre et qu'on va mettre la valeur que l'on veut partout. Là, c'est vrai qu'on fait que des console log depuis le début, donc vous avez un peu de mal à réaliser ce qu'on peut faire. Mais vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Toujours est-il que là, on a une fonction fléchée avec un paramètre. Et si après je rappelle, je fais une tâche, et que je dis autre chose, si je dis par exemple je fais le ménage, hop, et vous voyez à chaque fois, on a changé le paramètre. C'est-à-dire que tâche, en fait, dites-vous, c'est un paramètre, c'est une valeur qui est dynamique, qui va évoluer à chaque fois qu'on rappellera la fonction. Donc voilà, déjà essayez de retenir ça pour l'instant, et après vous allez voir que plus on va le mettre en application, et plus ce sera facile à assimiler, enfin en tout cas ce sera plus facile à comprendre. Voilà pour cette partie, pour cette introduction aux fonctions. Maintenant il y a un autre petit truc qui m'intéresse dans les fonctions, c'est le return. Le return, parce qu'en général les fonctions peuvent retourner quelque chose. Par exemple, je vais créer une nouvelle fonction, on va la créer à l'ancienne, on va dire fonction calc, c'est une fonction qui calcule. Et on va lui dire, par exemple, qu'elle va prendre en paramètres x et y. Et on va lui dire, ben, fais-moi x plus y. Et donc si j'appelle cette fonction, si je dis calc, donc à la place de x, donc là c'est paramètre 1, je mets 4, le paramètre numéro 2, je mets 9, ben il ne se passe rien du tout. On appelle la fonction et rien ne se passe, nulle part. Bah déjà, parce qu'on n'a rien mis dans la console, mais aussi parce que notre fonction, si on met rien dans la console, en fait, il faudrait qu'elle retourne quelque chose, cette fonction. Or, elle ne retourne rien. En réalité, cette fonction, si on lui mettait return, comme ça, on verrait toujours rien dans la console, mais si on l'appelait, si on disait, tiens, calc, j'aimerais bien que tu me calcules 7 et 9. Et bien là, vous voyez qu'il y a un return, elle retourne une valeur, cette fonction. Donc le return, ça permet de retourner des valeurs. C'est très utile. Ça permet aussi d'interrompre la fonction. Par exemple, faire quelque chose, si j'avais mis un return ici, ça aurait voulu dire, vous voyez, là, vous voyez, cette partie-là, elle est devenue un peu grisée. Ça aurait voulu dire, en fait, à chaque fois qu'il y a le return, c'est la fin de la fonction. On arrête et on remonte. Retenez juste ça, le return, il arrête la fonction et c'est fini. C'est très utile et en plus, il retourne éventuellement une valeur, si on lui dit de retourner quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu particulier, c'est vraiment des tout petits exemples. Mais il fallait quand même que je vous montre à quoi servait le return. Alors, pour continuer un peu les fonctions, on a une façon d'appeler une fonction toute seule. Par exemple, si on voulait jouer cette fonction dès qu'on charge la page, on pourrait lui dire faire quelque chose comme ceci, et effectivement, au chargement de la page, on jouerait toujours la fonction. Il y a une autre façon de faire en JavaScript, qui est pratiquée, qui est pas mal pratiquée, mais vous pouvez faire comme j'ai montré là, mais je vais vous montrer une fonction qui se jouerait toute seule. Pour que la fonction se joue toute seule, en fait, il faut la contenir entre parenthèses. Bon, vous dites fonction, on va dire ma fonction, et là, on y met tout ce qu'on veut à l'intérieur, voilà, je me joue toute seule, elle dit, et ce qu'il faut penser à faire, c'est que là, après la portée de la fonction, là après ces accolades,
on met virgule et le paramètre vide. Non, pas virgule, excusez-moi, c'est une vieille habitude. Hop, non, juste comme ça. Paf. Et là, on a effectivement une fonction qui dit qu'elle se joue toute seule. Vous n'avez pas besoin de l'appeler. Donc en fait, il faut la contenir entre parenthèses et remettre les parenthèses ici, en quelque sorte, les parenthèses du paramètre. Comme quand, là, ici, on tape faire quelque chose et qu'on met les parenthèses derrière. Là, c'est un peu le même principe. Et donc là, comme ça, la fonction se joue toute seule. Donc, cette fonction, en réalité, on pourrait aussi la faire en fléché, cette fonction. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser que si on lui donne pas de nom à notre fonction, ça marche aussi. Parce qu'en fait, vu qu'elle se joue toute seule, on peut pas l'appeler après plus tard. Donc en réalité, là, ce que je viens de créer, c'est une fonction anonyme. C'est une fonction qui n'a pas de nom. Mais la syntaxe est pas très jolie. Moi, j'aime pas beaucoup faire des fonctions anonymes comme ça. En fait, la fonction anonyme, vous pouvez avoir besoin de la faire quand vous êtes sûr et certain que votre fonction, vous n'aurez jamais besoin de la rappeler plus tard, ou vous verrez quand on fera des événements, qu'on déclenchera des fonctions anonymes. Mais en réalité, quand on la fait en fléché, je trouve que c'est bien plus parlant. Regardez, on l'a fait plutôt comme ceci. Et là, à ce niveau-là, on contient encore les parenthèses. Faut la fermer là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, comme ça. Voilà. Et là, je me joue aussi toute seule, elle va dire. Et vous voyez que les deux fonctions se jouent toutes seules. Alors moi, je préfère cette syntaxe-là, parce que voilà, quand on voit une flèche, parenthèse, flèche, comme ça, on sait qu'on est sur une fonction anonyme qui se joue immédiatement, qui exécute tout le code qu'elle a au milieu. Bon, ça, c'est des formulations qu'on voit pas souvent, mais ça peut arriver quelquefois. Donc voilà, sachez que vous pouvez la faire partir toute seule, votre fonction. Si voilà, vous n'avez pas besoin de l'appeler, elle n'a pas de nom, et vous dites, joue-toi, et voilà, basta, c'est fini. Donc voilà, et ça nous emmène à une dernière partie, avant de faire le tout petit projet de la calculatrice, ça nous amène à vous parler de la portée des variables. Alors, pour rappel, par exemple, on va dire que notre fonction calcul, là, elle va prendre un autre paramètre, on va dire let a est égal à 4. Et en réalité, on va dire, ça fait plus a ici. Ou quoique, ce serait peut-être mieux de ne pas mettre de... Vous savez quoi, on va l'appeler add2. C'est une fonction qui ajoute 2 à chaque fois. Et donc, on va dire a plus 2. Là, notre fonction, ce qu'elle va renvoyer, enfin, là, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de la portée de la fonction. Donc, j'ai supprimé ces deux fonctions anonymes qui ne servent plus à grand-chose. Bon, de toute façon, vous avez bien compris qu'il n'y a pas grand-chose qui sert à quelque chose, là, vu les exemples que je vous ai donnés. Mais bon, c'était pour vous présenter tout ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est que je déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, donc c'est tout à fait faisable. Si vous voulez, en fait, que votre variable, elle n'ait une utilité que dans la scope de votre fonction, que dans la portée de votre fonction, eh bien, vous pouvez ne la déclarer qu'à l'intérieur. Le problème, et c'est ce qu'il faut comprendre là sur les portées des variables, et je pense que vous aurez pu le deviner, mais c'est bien d'en parler aussi, c'est qu'en réalité, cette variable que je déclare ici, elle n'est pas connue à l'extérieur de sa scope, elle est à l'extérieur de la portée de cette fonction. Si là je dis log-moi a s'il te plaît, il va dire a is not defined. Alors que regardez, si je me mets, hop, ici, il faut se mettre avant le return, parce que le return, il met fin à l'instruction, après il arrête de lire. Tout ce qui est en dessous du return, il ne le lit pas, d'accord, donc ça sert à rien de le mettre. Si là je le mets là, mon log, il va me dire oui, tout à fait. Non, il faut que je joue la fonction quand même. Je me disais bien, hop, on va la jouer comme ça. Et là, il va dire, oui, tout à fait, je le connais, A c'est 4, parce qu'il est à l'intérieur de cette fonction. Donc si vous voulez utiliser des variables qu'on peut avoir envie de réutiliser dans plusieurs fonctions, eh bien, il est toujours mieux de déclarer sa variable, en général, au plus haut de notre document. En général, on déclare d'abord les consts, après les lettres, mais vous verrez qu'en faisant des exercices, vous verrez ça avec des cas concrets plutôt que là en théorie, mais sachez qu'on déclare toujours la variable en haut. Si vous voulez que plusieurs fonctions puisent dans la variable, ou puissent agir sur cette variable, faire évoluer ce chiffre par exemple, ou faire évoluer ces données, eh bien vous la placez en haut. Si par contre votre variable, vous savez qu'elle n'a une utilité que dans une fonction pour faire un truc précis, vous la déclarez à l'intérieur de votre fonction. Voilà. C'est la portée des variables, vous inquiétez pas, on y reviendra. Avec des exemples concrets. Et on en a fini pour la théorie. On va se faire un petit exercice. Alors,
avec ce qu'on a appris, on va pas pouvoir aller trop loin, mais c'est un exercice que on pourra quand même faire évoluer un petit peu plus tard, notamment sur la partie 2 de ce cours, qui portera sur le DOM, sur rendre à l'écran, rendre graphiquement les choses. Pour l'instant, on ne le fera pas dans cette première partie, ce qui est un peu frustrant, je sais, mais voilà. Il fallait